sur le cloud. Très bien. Donc voilà, donc on va d'abord étudier donc la kedusha. Nous dans la tfila, on a 3 kedushot. On a kedusha de Yotzer, on a kedusha de qu'on dit dans la Chazara de Tachatz, quand on a Minyan et qu'on prie à la synagogue. Alors, pour les gens que ça leur arrive pas, je leur enseigne, je leur rappelle qu'il y a une Kedusha dans la Chazara Tachatz, très importante. Et après, ce qu'on appelle Kedusha des Sidra. Un jour de semaine, on l'a fait après, à la fin de la Tfila de Shacharit, parce qu'après, c'est des rajouts après. Ouais. Mais Karat Tfila, normalement, ça finit à ce moment-là, quoi. Mais après, on a rajouté les Shir Yom, trucs, etc. Et Shabbat, on le dit au début de Mincha, et à Arvit. Lama. Cette Kedusha des Sidra, elle est bizarre, que ça ne suffit pas déjà 2 fois. Mincha, le Shabbat. Et alors, déjà, première comment dirais-je, première étape dans la réflexion, j'ai expliqué la particularité des 3 Kedushot. Ouais. Alors, on a donc, première, la Kedusha qui semble être la plus importante, c'est celle qu'on fait dans la Chazarat Hashatz, puisqu'elle cumule 2 paramètres qui ne sont pas obligatoires dans les autres. C'est donc, on doit le dire ça uniquement en minyan. Ouais. En marloquet, que le kadosh, kadosh, kadosh qu'on fait dans la Chazarat Hashatz, il faut avoir un minyan, ouais, pour faire donc la Amida et la Chazarat Hashatz. Ça s'appelle Davar Shebe Kedusha. Et Davar Shebe Kedusha Pachot Mi Asara. C'est Davar Shebe Kedusha. Et Davar Shebe Kedusha, on ne peut pas faire avec moins que 10 personnes. On doit faire ça debout. Ouais. Alors que la Kedusha du Yotzer, c'est quoi la Kedusha du Yotzer, José? Ça te dit quelque chose ou pas? C'est quoi Yotzer? Tous les matins, celui qui prie à côté de toi, il dit Yotzer Ameorot. Ça te dit quelque chose, Yotzer Ameorot? C'est la première bracha du Kriyat Shema. Et dans Yotzer Ameorot, curieusement, on y développe 2 thèmes qui, a priori, ne sont pas liés. Tu as un premier terme, c'est la création de la lumière. Et après, on parle des anges. Quel rapport? Dan, quel rapport? J'ai fait une fois une texte sur ça, tu te rappelles? Texte magnifique. Oh, qu'est-ce que j'étais content de mon texte. Il faut l'avoir. Hein? Il faut l'avoir. Ouais. Ah là là, j'ai bossé dur sur ce texte-là. C'est un casse-tête. Quand on aura un livre de vous. Arrête, voilà, tu rentres dans la liste des gens qui me disent ça. Mais c'est dommage tout ça. Les gens ils profitent. Mais quels étaient les coups des livres? Ah là là. Il serait temps, c'est vrai. Me demandez à Samuel. Samuel, il sort des livres tous les 2 jours. Ouais. Oui, c'est vrai. Voilà. Bezrat Hashem. On n'est pas là pour sortir des livres, on est pour enseigner la Torah. On aura fini le sujet, on verra. Pour l'instant, on n'a pas fini. On a des zones d'ombre. En tout cas, c'est une grande question. Pourquoi on parle des anges à la Beaucaire? C'est vrai que ça permet de rêver un petit peu pendant la tefila, parce que des fois, on risque d'être trop concentré, ça serait quand même dommage. Ouais. Alors, j'avais expliqué à l'époque que quand on parle de Yotzer Meorot, on est en train de parler que Hachem, c'est le Boré Olam. C'est le Boré Olam. On est Meshaber Hachem en tant que Boré Olam. Ah, pourquoi on parle de la lumière? Parce que c'est ce qu'on est en train de vivre, quoi. En général, au moment où on prie, pas toutes les chassidiotes, mais au moment où on prie, normalement, c'est le lever du jour. Ouais. Ouais. Et donc, là, on est en train d'assister à un événement. Ouais. On est en train d'assister à un événement, on va dire, cosmique, marquant. Il y a quand même. Ah, la nature, c'est incroyable. La nature, fou, quoi. Il n'y a que les yaourts qu'on mange nature. Quel rapport? Ouais. On parle pas là, c'est Hachem. Donc, un moment où tu as une impressionnade admirante, il faut ramener ça à Hachem. Et donc, on est Meshaber, c'est le Meshaber Hachem au moment où il y a un des éléments, ouais, surtout dans l'Antiquité, mettre la lumière, elle était particulièrement, le soleil est particulièrement source d'ambiguïté, on en faisait un dieu. Ouais, on faisait un dieu, le soleil, parce que c'est impressionnant, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui nous réchauffe, c'est lui, mamache. On a attribué beaucoup de bienfaits au soleil, et donc, comme les polythéistes, ils aiment bien choisir le dieu qui est utile, donc le soleil, c'est mon dieu à moi.
Et à un tel point que, d'ailleurs, le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Sunday, le jour du soleil, dimanche. Dieu, je vous ai expliqué, ça veut dire soleil en grec ou en latin, je ne me rappelle plus. Ouais? Dios, c'est en grec. En grec, c'est le soleil. Dios. Ouais. Donc il y a vraiment une proximité dans la notion de divinité, le soleil. Ça va ensemble. C'est resté dimanche, Sunday. C'est clair? Dans ce cas-là, le soleil. Tais-toi, Samuel, tais-toi. Et non, je rigole pas du tout. Non, je rigole pas. Je fais un chiour, je rigole pas du tout. J'ai pas envie de rigoler. Non, mais c'était une bonne. Non, j'ai pas envie de rigoler du tout. Une bonne lumière là. Et donc on reprend. Et donc déjà il y a un premier enjeu qui est rapporté dans la Gemara, dans les Rishonim par rapport à l'ambiguïté. Donc on vient maintenant attribuer le lever du soleil à Kadosh Baruch Hu, mais ça va plus loin. C'est que la lumière qui rejaillit au Boker, c'est quand même le premier élément de la création. La lumière, c'est le premier élément de la création. Vaïo, tel qu'on lit le texte. Ouais, le pshat, c'est le premier élément de la création. Et donc, quelque part, au moment où Hachem a créé la lumière, ouais, c'est le moment, la première, comment dirais-je, le premier pion que le Créateur, alors qu'il était seul dans l'univers, alors qu'il était seul dans ce qui ne s'appelait même pas l'univers, alors qu'il était seul, ouais, première intervention qui a amené au monde autre chose que lui-même, c'est la lumière. Donc, c'est-à-dire, là où la lumière fut, il n'y avait que Dieu dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, par rapport à l'introduction de Hashema Israël, Hashem Eloken ou Hashem Echad, ouais, que le Boré Olam, quand est-ce qu'on peut glorifier le Boré Olam en tant que l'unique, ouais, c'est quand on voit le premier élément qui a été créé, ça met en avant qu'il est à l'origine de tout. Il n'y avait rien avant lui. Vous me suivez ou pas? Donc ça, c'est pour quelque part se préparer au schéma Israël qui vient mettre en avant. Il n'y a rien dans le texte, José. Pour l'instant, c'est rien dans le texte. Comme j'ai fait un texte en français, il faut bien que je vous apprenne des trucs qui ne sont pas dans le texte. Donc, j'ai dû ressortir un texte que je ne vais pas imprimer parce que comme ça, je veux des trucs qui ne sont pas dans le texte. Et donc, Yotzer HaMeorot, l'enjeu essentiel, c'est d'être Meshaber, le Boré, à Yachid VaMeuchad. À Yachid VaMeuchad. Et pourquoi on parle particulièrement de Yotzer HaMeorot? Parce que c'est au moment où ça se passe, pour attribuer à Hachem et non pas à la nature, et que cette création-là, elle a un message particulier, c'est qu'à ce moment-là, Hachem, il était Ehad. Très, très bien. Et même les anges viennent glorifier les anges qui sont des créatures d'Hachem, puisqu'il y a toute une introduction dans ce secteur qu'on voit qu'ils ont été créés par Hachem. Même ces gens qui sont eux-mêmes des créatures, on pourrait croire qu'il y a des concurrents. Non, même les anges, ce n'est pas des concurrents. Même les anges, c'est des créatures d'Hachem, eux viennent glorifier Hachem dans sa réalité unique et incomparable avec toute sa création. Quand est-ce qu'on peut voir que Hachem il était unique et incomparable lors de la création de la lumière? Il n'y avait que lui. D'accord? Et les anges, quand ils disent Kadosh, 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 on ne va pas rapporter une chanson des anges qui était au top 50. On rapporte celle-là, ouais, celle-là qui vient maintenant être l'expression du caractère unique d'Akadosh Baruch Hu, ouais, qu'on ne peut même pas saisir tellement il n'est pas de même nature avec sa création. Ouais. Donc le Dieu qui était à l'origine de Dieu, qui était à l'origine de tout, lorsqu'il a créé la lumière, ouais, il est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Les anges qui sont venus après, même eux n'ont pas accès, ouais, à l'unicité et à la grandeur du Créateur. Eux, c'est des créatures eux aussi, et ils n'ont pas accès à l'origine qui est Akadosh Baruch Hu. Donc, pour illustrer le caractère unique du Créateur, même la création la plus spirituelle à laquelle on aurait pu attribuer une certaine égalité avec Hachem, viennent chanter et proclamer combien ils sont loin de comprendre ce qu'est Dieu, parce que ce ne sont que des créatures et on est loin du compte sur le Echad. C'est la glorification du Echad, les anges. Vous me suivez ou pas? Bon. Très, très bien. Et donc, dans le Yotzer, donc d'après ce qu'on a expliqué, on a compris que le Kadosh, Kadosh, Kadosh du Yotzer, c'est pas qu'on est en train de sanctifier Hachem. Pas du tout, on n'est pas du tout en train de sanctifier Hachem. On est en train d'illustrer l'unicité divine que nous sommes en train de glorifier. On est en train d'illustrer l'unicité divine qu'on est en train de glorifier en rapportant, en citant, je cite, la glorification des anges sur le caractère unique du Créateur. C'est une illustration, c'est une citation. On n'est pas en train de dire Hachem, il est Kadosh. On ne dit rien, nous. On dit Hachem, il a créé la lumière, il a créé les anges, et même les anges qui sont la réalité spirituelle les plus élevées à nos yeux, même eux, ils disent ils n'arrivent même pas à percer le mystère de la triple sanctification divine. Donc on vient citer. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'être dit. Il y a une marloquette Rishonim Bémet.
Est-ce qu'on a besoin d'être 10 pour faire le Kadosh, Kadosh, Kadosh? Le Shulchan Aruch, le rapport, j'ai mis dans le texte ici. Regardez dans le texte, en note 2. En note 2. Vous voyez la note 2 ou pas? Yesh Romrim, Shakedusha Shebioter Yachid Omra, les fiches Ena et la Sipur Devarim. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est Sipur Devarim. On n'a pas besoin d'être 10 pour faire la Kedusha d'Yotzer, parce que c'est Sipur Devarim. On est en train de raconter ce que les anges disent, mais on n'est pas en train de sanctifier avec les anges. Parce que ce qu'on fait dans la Mida, on est en train maintenant de dire voilà ce que disent les anges, et nous on dit avec eux. On est en train d'entonner le chant des anges à l'unisson. Ça, je vous ai déjà expliqué aussi une fois ce concept de la Kedusha de la Mida. Je ne sais pas si j'ai un texte aussi sur ça. Ouais. De la Mida. C'est que Hachem, il nous dépasse tellement, sa réalité, c'est ça qu'on dit à Takadosh, ça nous dépasse tellement, qu'on ne peut pas dire un texte à nous. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, pour pouvoir proclamer qu'il nous dépasse, on peut juste s'associer à la proclamation de dépassement divin de ceux qui sont plus proches d'eux. Mais même dire une phrase à nous, on ne peut pas, parce que ça nous dépasse. On peut juste, donc on doit s'associer aux anges. Et on proclame combien ils nous dépassent. C'est clair ou pas? Mais en réalité, la Kedusha, c'est uniquement Kadosh et Baruch. Imlor, ce n'est pas la Kedusha. Imlor, ce n'est pas la Kedusha. Ouais. Oui, on le sait. On le sait, tout ça, j'ai expliqué tout ça. Et le Targum Yonatan qui explique. Si vous êtes ça, je peut-être vous le ferai aussi. Mais il y a dans la Mida, je l'ai expliqué dans la Mida de Rosh Hashanah. Ouais. Il y a dans la Kedusha de la Mida, j'ai expliqué. J'ai fait un petit test sur la Kedusha en introduction. Tu n'as pas fait les introductions? Ah, tu n'as pas vu sur la Kedusha? Je n'ai pas mis le texte sur la Kedusha. J'ai fait un texte sur la Kedusha. C'est l'année dernière, ça. Déjà, j'avais introduit la Kedusha dans le texte et j'ai dû faire un petit texte d'introduction pour expliquer Kadosh c'est quoi, Baruch c'est quoi et Imlor c'est quoi. J'ai mis sur le côté le résumé des kavanot qu'on doit avoir dans la Kedusha. Vous voulez dire la voix haute ou la voix basse? Voix basse, tout, la voix basse, tout. Oh, Donc, je ne vais pas vous expliquer le Kadosh, le Baruch. Et Imlor, c'est l'âme Israël. Ce n'est pas les anges. Les anges ne disent pas Imlor. C'est David Ameller dans le Teilim. Ouais. Et d'ailleurs, dans la Kedusha d'Yotzer, on ne dit pas Imlor. On dit juste Kadosh Baruch. Puisque comme on raconte ce que disent les anges, on dit juste Kadosh Baruch parce qu'ils disent que ça. Kadosh, c'est un pasouk dans le Echeskel et l'autre, c'est dans. Je ne me rappelle plus. J'ai fait un texte sur ça aussi. J'ai expliqué, je vous avais enseigné chaque parachute pour comprendre le pasouk. Toute la paracha du Navi, pour comprendre qu'est-ce qu'il vient dire ici, à quel niveau de Gilouï de Shrina on parle, à quelle époque c'était qu'ils ont dit que chaque Navi, on a fait un texte sur ça aussi. Tu ne te rappelles pas, Dan? Donc, ça ne te rappelle pas, Dan? Personne ne se rappelle alors? Non, c'est une éternité. Non, du tout. Bon. Désolé, hein. moi non plus. Rare. J'étais pas là aussi. Hein, ça... Là, Franchement, ça ne me dit rien du tout non plus. S'il vous plaît, un petit medley. Oui. Mais je m'aide les. Je n'aide que les laits. Aide-moi alors. Ça, c'est Méduse. Ouais. Chaque contact fait mal. Très bien. J'ai deviné que sur moi. T'entends ou pas? Non, je ne vais pas vous refaire le cours sur la psuki, là. Retrouver les textes. Ah, les textes. Non, mais, Mais vous n'allez pas comprendre ce texte, il est trop profond. Il est en ivrite, il est très très profond ce texte sur Kadosh Baruch, c'est un truc hyper profond, c'est très compliqué comme texte. On va reprendre le texte de Rosh Hashanah. Et je sais pas, je me rappelle plus ce que j'ai écrit là-bas, je m'en fous. C'est votre problème, moi je sais. Moi j'ai Kavanot, c'est votre problème. Ouais. Et qui est sourd? T'as vu pourquoi tu ne sors pas le livre? Parce que même ceux qui l'ont lu, ils l'ont oublié. Pourquoi tu ne sors pas le livre? Au fil des années, je vois tout ce que j'ai écrit, pose des questions d'introduction. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est vrai. Moi, je vais le prendre. Hein. Moi, j'ai pris avec l'Amida. C'est très bien. Ah, mais il manquait un passage. J'ai mis 3 heures de plus que les autres. Bah, faut prier chez nous. Non, pourquoi prier chez nous? Bah, nous, on a fait un minute pour les gens qui prient lentement. Oui, mais Non, mais 45 minutes. Nous, on fait 45.
Mais non, mais de Michael, il vient à pied, Michael. De où? De Kiryat Sharon. Où il est, lui? Il a quelle rue? La rue qui est encore plus loin que la tienne. Allez, ça dépend. Est-ce que c'est important pour toi, Rosh Hashanah ou pas? C'est C'est tout. pas vrai. Dans le match, on a. Mais je suis sûr. Bah, il y a un hôtel à côté. Ça, c'est intéressant. Bah ouais. Mais j'en reçois 10% de l'hôtel. Allez, on continue, les amis. Allez. C'est vrai qu'on va dans tous les sens, mais c'est un sujet qui est assez abstrait. J'essaie de vous rendre un peu plus concret. Donc, les anges, ils disent que Kadosh est Baruch. Et Imlor, c'est le Ham Israël. Donc, dans le code du Shad, on ne parle pas d'Imlor, parce que quel rapport le Ham Israël? On parle ce que disent les anges. Mais nous, quand on s'associe aux anges, on veut dire un petit truc quand même. Bon, on veut bien dire comme vous, mais à la fin, on peut rajouter un petit truc. Les anges, ils sont. On fait comme si on n'a pas vu ce qu'ils ont fait. Et on rajoute un petit truc. Alors, c'est marrant parce que dans le petit truc qu'on rajoute, Dan, tu n'as jamais fait gaffe, mais le petit truc qu'on rajoute dans la Gdusha, c'est un passouk de Teilim. Ouais, dis-nous-le par cœur, Dan, parce que toi, tu étais Cohen avant. Ouais, Imlor. Allez, Lucas. Alors que dans Gdusha Décidera, on ne dit pas ça. Il est où ce passouk d'Hachem Imlor le Limbed? Il est où ce passouk d'Hachem Imlor le Limbed? Marco, toi qui t'occupes du VAD. Ouais, c'est Hachem Imlor le Limbed. Peut-être va du traite. 15-18. 15-18. Voilà. C'est la guerre de 15-18. Nous, en France, on est 14-18. Paro, il a eu 15-18. Si vous le rappelez. Paro, il a eu 15-18. La guerre de 15-18. Dans la Shira. Touillard, ça s'appelle Touillard. Peut-être va du traite. Et là-bas, à la fin de la noyade, ouais, quand il n'a bu que la tasse. Ouais. Alors, l'âme Israël, il a dit Hachem Imlor le Limbed. Il y a plein de midrashim, ce que tu veux. Moi, je te fais le pshat. Ouais. Hachem Imlor le Limbed. Qu'est-ce que ça veut dire? On verra. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est marrant, on a un pasouk dans la Torah qui dit c'est bien Hachem Imlor le Limbed. C'est court, c'est tranquille. Ouais. Pourquoi on nous fait le pasouk de David Ameler dans la Gdusha? C'est une question. On est en train de faire les différences entre les différentes Gdushot. Gdusha Yotzer. Ouais. On a dit Yesh Omrim, pas besoin de faire ça Béminyan. Et je vous expliquais celle qu'on fait Béminyan. Pourquoi on fait Béminyan? C'est de la Mida. Parce que comme on est en train d'être Mekadesh, Hachem. Dans la Mida, on est en train d'être Mekadesh. On est en train de proclamer sa Gdusha. On n'est pas en train de dire ce que d'autres disent. On est en train d'être Mekadesh. Quand on est Mekadesh, on ne peut pas oser. Ah, ça aussi, c'est un autre sur aussi que j'ai fait sur ça. Pourquoi c'est N d'avoir chez Gdusha parod me'asara la main? Pourquoi quand on proclame la Gdusha d'Hachem, on doit être 10? Pourquoi? Tu peux dire Srina, Shrina, tu peux dire Shrena. Pourquoi? Et quoi? Les anges, ils vont pas amener les anges. Mais arrête tes anges. Les anges, c'est quand les enfants sont petits. Pourquoi Shrina pour pas ça? C'est ta question? Qui dit qu'il n'y a pas de Shrina par Masara? Non, c'est pas qui a parlé de Shrina. C'est moi. En Omrim. D'ailleurs, je vais déjà parler de Asara. C'est quoi Asara? C'est quoi Asara? Hein? C'est quoi Eda? C'est un représentant de la communauté d'Israël. D'accord? Moi, quand je parle d'Hachem, de quoi tu parles d'Hachem? Tu peux concevoir c'est quoi Hachem à ton niveau? Je ne peux pas comprendre ça. Vous avez tout un shur sur Bamidbar. Tu peux dire que tu n'étais pas là, je t'ai vu. J'ai vu la photo. Ouais. Bamidbar, on a expliqué que pour pouvoir représenter Hachem dans sa perfection, un homme tout seul, il ne peut pas. On a besoin de 12 tribus constituées d'un certain nombre de familles, des branchements avec des branchements, etc. Pour qu'il y ait la perfection du chesed, la perfection de la chorma, la perfection de ci, de ça, de ça, de ça. Et toutes ces perfections-là incarnées par chaque tribu, ça représente la perfection divine. On l'a vu. Eh bien, pour pouvoir parler de la perfection divine, un homme, il ne peut pas en parler. On doit associer tout le Ham Israël. Et c'est quoi tout le Ham Israël? C'est Aïda. Quand tu es 10, c'est un représentant de la communauté. 10, c'est un représentant de la communauté. Et j'avais expliqué pourquoi 10, c'est un représentant de la communauté, c'est l'annulation de l'individu 10. Quand on a un groupe de copains, Quand on est 10, alors déjà l'unité est annulée par le groupe et il faut quelque chose qui nous unisse quelque part. Quand on est 3, 4, une petite bande, etc., et chacun il a sa place encore. 10, l'individu il a perdu sa place. Donc il est prêt de s'annuler à un groupe, ouais. Et donc ce groupe, il peut se rattacher à quelque chose. Alors, il peut se rattacher au Meraglim, ouais, quelque chose de négatif, ouais. Mais ça représente, comme c'est venu représenter le Ham Israël, ouais, et bien c'est pour ça que le Ham Israël était puni par eux. S'il n'est pas 10, il n'aurait pas été puni. S'ils ne sont pas de représentativité. On peut dire peut-être que c'est un jeu de certains individus. Non, déjà 10, c'est quelque chose qui dépasse l'individu. Donc c'est quelque chose d'élevé. Je vais vite, je suis désolé. C'est clair ou pas, Dan? Donc quand maintenant tu parles de quelque chose qui te dépasse,
peux pas, toi, à titre, tu peux pas être Mekadesh Hashem tout seul. C'est-à-dire, c'est quelque chose que Birklal, ma pitom tam daber alzen. Mi atal daber alzen. Donc déjà, il faut être 10 pour tout l'âme Israël. Même tout l'âme Israël ne peut pas en parler, si ce n'est qu'en répétant ce que les anges ils disent. Et qu'est-ce qu'ils disent les anges que ça les dépasse. Donc c'est vraiment le moussag de Atakadosh tel qu'il est écrit dans la fascicule. C'est un truc qui dépasse l'entendement humain, même angélique, même réuni. C'est clair ça? Non, Garabor. Et après l'âme Israël, ouais, il vient après s'être associé, il vient après s'être associé à cette proclamation qui les dépasse, et qui est complètement invisible à nos yeux. Ce que voient les anges, nous, on ne voit rien. On voit rien. Les anges, ils voient quelque chose, mais ils comprennent que cette chose-là, c'est ils voient, c'est une façon de parler, ils voient, c'est-à-dire. Ils ressentent quelque chose, et ils comprennent que ce qu'ils ressentent, c'est rien par rapport à ce que c'est. D'accord? Mais nous, on ne ressent rien, on est complètement dans l'écran de l'Amazon, on ne voit rien, nous. D'accord? C'est pour ça qu'on ne peut rien dire, d'ailleurs. On doit s'accrocher à quelque chose de plus concret que les anges, nous, on ne voit rien. Mais on souhaite. Nous, notre proclamation, c'est l'imot HaMashiach. C'est un avenir, notre proclamation. Dans le présent, il n'y a rien. Imlor. Ouais. Que Hachem puisse manifester sa royauté, c'est les tfilotes qui introduisent Rosh Hashanah et qui pour que Hachem puisse manifester que sa réalité, ô combien Kadosh, ouais, puisse être un minimum palpable ici-bas, pas uniquement par les anges. Donc nous, on ne peut pas se projeter dans c'est une proclamation d'une réalité à venir. On ne peut pas proclamer quelque chose qui a un vécu parce qu'il n'y a pas de vécu. D'accord? Mais à Kriyat Sou, le roi, le Ishmil Chama, il s'est manifesté. À ce moment-là, ils ont perçu quelque chose qui les dépassait. Comme on dit, la servante dans la mer, elle a vu ce que le navire. Donc, ils ont perçu une certaine palpabilité, ouais, de l'insondable réalité divine. Donc, ils ont entonné un chant, ouais, au futur, Az-Yashir. C'est-à-dire que ce qu'ils ont entonné, ça s'appuie sur une réalité qui ne sera vraiment palpable que dans la vie. Là, ils ont eu un clin d'œil, comme je vous ai dit souvent avec le Rambam qui explique dans son introduction du Guide des Égarés, un éclair dans la nuit. Ils ont réussi à voir qu'ils étaient dans une forêt, qu'il y avait un chemin pour sortir de la forêt, mais c'est un éclair uniquement. Mais Motamacher, c'est la lumière sera allumée. C'est le lever du jour. Donc cet éclair-là, il y a Imlor, que cette lumière-là, qu'on a perçue, mais en un clin d'œil, puisse être établie. C'est une prière que puisse être établie cette lumière de manière durable. Le Olam Vaed, à la fin des temps. On n'a pas expliqué pourquoi la différence entre le pasouk de Teilim et la différence de la prière des Bnei Israël lors de création. On a juste expliqué qu'ils ont un point en commun les deux, c'est que la perception de la grandeur divine ici-bas, ouais, a été exprimée dans la Shira, a été exprimée David Améler dans ce pasouk-là. C'est le point en commun entre la Kedusha qu'on dit dans la Hamida et la Kedusha qu'on dit dans le Kedusha des Sidra. Et pourquoi on ne dit pas du tout ça dans Kedusha de Terre? Parce que là-bas, on ne parle pas du souhait du Ham Israël. Le Ham Israël, il ne parle pas là-bas, on ne parle que des anges. C'est clair? José, c'est clair? Les deux, ils sont futurs. Les deux, bien sûr, sont futurs. Je n'ai pas expliqué la différence. Pour l'instant, j'ai expliqué le point en commun. Je n'ai pas expliqué la différence. La différence, c'est un point difficile. Et là, sur ça, je ne partage pas le texte que je vous ai traduit. J'ai donné une opinion plus personnelle. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Pour ça, je ne veux pas l'évoquer maintenant. C'est le point le plus dur. Je vais vous noyer. Quand on parle de la Shira, c'est dommage de vous noyer. Non, Dan, reste intéressant la suite. Ouais. Non, Julien, reste intéressant. Tu peux aller, c'est pas intéressant. Et donc, c'est pour ça que dans la lacha, Julien, quand maintenant tu es au milieu, ouais, de ton amida et que tu dois t'attendre, quand maintenant tu es au milieu d'un endroit où tu n'as pas le droit de t'interrompre, tu es dans les brachot du Kriyat Shema, par exemple, ou dans le Kriyat Shema, tu vas répondre à Kadosh, à Baruch, tu ne vas pas répondre à Imlor. Ce n'est pas la Kedusha. Tu n'as pas le droit. Ou par exemple, tu es dans le cas le plus simple, comme tu pries à l'heure, tu es dans les tachanonim qui sont à la fin de la tefila. Ouais. Et là, on ne peut pas s'interrompre dans les tachanonim qui sont à la fin de la tefila, dans les prêts de personnes. Tu as avant le Yuratson
Ouais, le deuxième Yeratzon. Tu vas répondre à la Gdusha. Ouais. Mais uniquement Kadosh, mais bon, mais pas Imlo. C'est pas la Gdusha des anges. Pour ça, tu te tais. Alors qu'on le fait. Alors qu'on le fait quand. Quel rapport? Tout le monde le fait. Quel rapport? Non, on ne doit pas le dire, mais là, on. On ne doit pas s'interrompre dans quelque chose. D'accord, mais là, quand je n'ai pas besoin d'interrompre, je dois le dire. J'ai le devoir de le dire. Oui, oui, oui. Mais c'est pour dire qu'il y a une nuance entre le Kadosh, Baruch, et Imlo. Ce n'est pas le même niveau. Là, ce n'est pas la Gdusha. Là, c'est une prière ou un souhait. Ouais. C'est pas qu'on est Mekadesh à ce moment-là. J'ai un autre sujet. Gdusha, on doit s'arrêter. Prière, c'est déjà, je suis en train de prier. Je suis en train de prier. C'est clair ou pas? On continue dans les nuances. Donc, on a vu, on est dans le Mishnah Bora, dit Yesh Omrim, Shagdusha Shibotza Yachid Omra, les fiches Naila Sipur Dvarim, Yesh Omrim Sheyachid Medalga, Veno Nemra et la Betsibur. Ouais. Il y a des Rishonim qui disent non, 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 non. Ils ne sont pas d'accord. Ils disent aussi une Gdusha. Quand les anges y parlent, on ne peut pas dire ce que disent les anges, même si on n'est pas 10. Même de dire ce que disent les anges, on ne peut pas dire si on n'est pas 10. Au début, le Rambam, il disait comme ça. Au début, le Rambam, il pensait qu'on doit être 10. Si par exemple, tu pries à la maison, ouais, tu as été coronisé et tu, Chazé Shalom, ou pendant la période du Corona, on nous faisait prier à la maison alors qu'on était en bonne santé. Alors tu disais Gdusha Diotzer, est-ce que tu peux dire la Gdusha Marloket? Marloket. Le Rambam, il disait au début que tu ne peux pas dire, c'est d'avoir chez Gdusha, tu dois uniquement Betsibo. Et à la fin de ses jours, il est revenu en arrière et son fils, il a rapporté qu'on est posé comme la fin des jours du Rambam que truc, et le Shronor, il rapporte ça aussi. Et donc, mais Karadin, Shronor, il est plutôt Michael, comme la première opinion. Bien qu'on dit Yesh Veyesh Alacha Yesh Batra. Mais comme ici, il a tranché Shronor, il a fini ses propos en disant Veyesh Lachouch et Divrehem, et les airs chez Achid Yomarna Benigun Vetamim Kekorebatoiro. C'est-à-dire que la lacha, elle n'est pas comme la deuxième opinion. On peut le dire en étant tout seul, mais c'est bien pour être marmire comme cette deuxième opinion, quand on est tout seul, de le dire avec la lecture de cantillation officielle et pas dans l'intention d'une prière. Pas comme une prière, mais comme une lecture. Quand on dit un Yeshomrim, il est tranche comme Yeshomrim. Batra. Là, il y a deux Yeshomrim. Ah, il y a deux Yeshomrim. Deux Yeshomrim. Il y a un Yeshomrim. Et c'est quoi le premier? Je sais pas, il dit un klal, il dit une halakha, Non, et puis il dit Yeshomrim. Non. Il y a Stam Veyesh Alacha Keyesh. Ah, Stam Veyesh, Veyesh, d'accord. Alacha Kestam. Stam Veyesh Alacha Kestam. Ah, d'accord. Yesh Veyesh, c'est comme le deuxième. D'accord. Et des fois, il y en a qui disent, mais il n'y a ni un Stam ni un deuxième. Bah, c'est qu'on est posé comme ça. Mais comme ce n'est pas une Mara ou ce n'est pas un Rambam, il a trouvé un Kolbo, un Shiboula Leket, un Rishon qui a fait un Chidouche, il a dit Yesh Omrim. Ce n'est pas une Mara ou un des piliers de la Hora. Mais il est posé comme ça, il a rapporté. C'est pas que oh, bah, moi je pense pas comme lui. Moi d'après moi si tu m'as demandé, moi j'aurais pas fait comme ça. Tout le monde est d'accord qu'à la Rak et Yesh Batra. Est-ce que maintenant on prend en considération le Yesh Kama? C'est marlette entre le Zifre Tzedek, le maître du Ben Ishraï, et le Ben Ishraï qui a suivi, et le Kafachaim aussi qui a suivi, et le Raodia qui va dans les autres postes. Non, il n'existe pas du tout le Yesh Kama, chose que j'ai du mal à comprendre. Hein? Pourquoi il a écrit alors? En tout cas. Comment? C'est que tu as le droit d'étudier la Torah. Tu as le droit d'étudier la Torah. Mais tu as le droit de prier quelque chose qui est Begdusha tout seul. Je peux dire les midot de Rachamim, j'ai le droit d'étudier le Passouk. Quand maintenant je lis j'ai le droit, mais si je les fais des kavana de prière, on ne prie pas ces choses-là quand on est seul. C'est une prière de Tzibour. Quand j'étudie la Torah, moi par exemple, j'étudie sans les termes. Je lis pourquoi j'ai besoin de faire qu'il y ait un équerre. Parce que tu es dans la prière là. D'accord, pour faire une sorte parce que tu es dans la prière, c'est ça. Mais le Rav Ophir Malka, il dit Lav Davka, Kekore Batora. Si tu le chantes, ouais. Mekimi, il dit Kadosh, 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 Kadosh. Ouais. Tu vas faire une chanson, il dit ça passe aussi. Tant que c'est pas Kadosh, Kadosh, avec les yeux révulsés, tant que c'est pas une prière, ouais. Alors si c'est une chanson, ouais, ça passe aussi. Et donc il dit le Shulchan Aruch, il est marmé. Il dit comme on prend en considération la deuxième opinion, donc tu vas pas pouvoir le dire comme le reste de la tefila de manière intense, hein,
et comme une prière, tu vas le dire de manière cantilationnée. Très très bien. Et le Rama, lui, il possède les gamrés comme la première opinion. Je vais voir Pachata Amina Kesvara Rishona. Biachid Omer Ota. Kshionim Gdusha Zot Omrim Ota Bekol Rom. On dit ça à voix haute. Et il rapporte les poskim acharonim que Bemed Mitpachat Amina comme le Rama. Celui qui ne sait pas dire comme la cantillation, il pourra dire Beyachid. Celui Karadin que on est possède comme la Svara du Rambam à la fin de ses jours. Il y a un Zohar aussi comme ça. Que c'est quelque chose qui est une citation et non pas une doucha. Donc, comme c'est une citation et on n'est pas en train de proclamer la doucha, on est en train de citer ce que disent les anges. Donc, il n'y a pas cette halakha de 10 personnes. Et il y a également une autre halakha qui est liée à ce sujet-là. Je ne peux pas rapporter ici, on le verra plus loin. Debout ou assis. Je n'ai pas rapporté l'adresse, dommage. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait une petite lettre. Il y a marqué debout ou assis. Ouais. Non, José, il ne faut pas lire, il faut m'écouter. La feuille, c'est pour après réviser. Ouais. Alors, debout, assis, j'ai apporté le Mishnah Mora qu'il est préférable à dire assis. La Gdusha décidera. D'après le Zohar, il faut la dire assis. Autant Gdusha décidera que Gdusha des Yotzer. C'est assis. Donc, il y en a même qui disent que si debout, tu peux pas t'asseoir à ce moment-là. Si tu es assis, tu ne veux pas te lever à ce moment-là. C'est impossible, tu ne peux pas te lever. Quel tu es de Mekadesh? Non, reste assis. Quand on dit je peux me lever, il y a non, assis, ah non. D'accord? Il faut dire, avec Colram, il a dit, ça veut dire. C'est mieux d'attendre le salaire Sébour et de faire avec lui, ça. Ah ouais? J'ai entendu qu'il fallait le dire à voix basse. Tu parles du Targum, mais c'est pas grave. Ve'achid omer ota, ve'kishonim gdusha zot omeret. Non, je ne dis pas que c'est de l'ensemble, pardon. Kishionim gdusha zot omrim ota bekol ram. C'est pas gênant de dire ça bekol ram. On aurait pu dire ça à voix basse pour que ce soit un truc beyachid. C'est pire encore bekol ram. On a l'impression qu'on a Mekadesh. Non, c'est pas. C'est pas qu'on attend le salaire Sébour qu'on fait plus longtemps comme on parle. Alors justement, c'est d'avoir chez Bekdoucha, on devrait attendre. Si c'est d'avoir chez Bekdoucha, on devrait attendre. Attends, elle est où la feuille, l'ancienne feuille? Passe-moi l'ancienne feuille. J'ai mis là, non? Donc, Gdusha décidera, le Rama il dit Elinyan miachid omra, dinam kedine Gdusha chez Bekdoucha. Et là-bas, hein. Il fait le sikoum ici. Là-bas, le Rama, donc chez nous, dans une tête, au sujet de Gdusha, de Yotzer, même le Yachid, il le dit. Mais comme les Khatrila Tov, Yoter, Lomar, Betsibou. Il dit les Khatrila, c'est bien d'être au Shesh, la deuxième chita de dire Betsibou. Valken, Imatsibou, Ritrilou, Lomar, Veatakadosh, Velou, Amar, Adain, Ashre ou Valitzion, Yeshlo, Leomro, Imahem. L'Arakar, Yomar, Ashre, le Matzer, Vegam, Shnepsukim, chez Kodem, Veata Kadosh, il reprend après. C'est-à-dire, c'est bien, ouais, mais c'est pareil. C'est-à-dire que quand on entend Kadosh, Kadosh, qu'on dit à voix haute, puisque c'est bien de dire Betsibour, d'après c'est que Betsibour, donc tu dis avec eux. C'est ce que tu voulais dire, non? Alors, c'est ce qu'il dit ici. Et on fait pareil aussi dans Gdusha de Yotzer. Ils disent à voix haute, tu t'associes à eux pour accomplir l'opinion que c'est Betsibour. Ça, c'est pour celui qui est en retard. Celui-là qui est en avance. On dit ça Bekolram aussi. Ah, non, pas besoin de faire Bekolram. Celui-là qui est en avance, c'est-à-dire qu'il lit plus vite que le chat. Ouais. Alors est-ce qu'il peut faire Kadosh, 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 il avance ou il attend? C'est un autre sujet, ça. Non, prenons chez soi. Attends, c'est mieux. Non, il faut pas attendre. Non, est-ce qu'il a. Non, alors il y a le Rav Yosef, il dit comme ça. Il dit puisque mes Karadim les possèdent comme la première opinion, ouais, qu'on pourrait dire ça même Béachid, les gamrés à la maison. D'accord? Les cartes de Pachet Amina. Alors, il dit bon, c'est bien maintenant. C'est quand on est à la maison tout seul, faut le dire, comment dirais-je, avec les taramim et tout, etc. Mais quand maintenant on est en Tzibour et qu'on veut dire à l'avance, ouais,
comme on est Betsibour, même qu'on ne dit pas avec eux. C'est un sniff laquelle encore plus, tu peux. Ouais. Il faut attendre. Et des fois, il est pressé, le monsieur. Ouais. Mais la question, est-ce que tu peux sortir de la synagogue avant qu'eux, il l'ait fait? Ça, on a vu dans. Il y a marqué la feuille. Elle est où, là? Ah, je parle de Valessia, on a sur la tête, il Valessia. Ouais. Moi, je parle de Yotzer, là, t'as pas. Ah, Yotzer, Yotzer, Michel Choumignan, où tu vas passer? Si, Non, non, moi, je fais, moi. Ce matin, j'ai fait ça. Parce que tu vois qu'à Shema Israël, on passe le temps, ça. Mais non, les mecs de Baréchou à Amida, ils mettent 5 minutes. D'accord? 5 minutes, vous avez l'habitude, mais moi, je n'ai pas l'habitude. Ouais? J'ai besoin de 10, 11, 12 minutes. Ouais? Gentiment. Ça veut dire ici, Riyat Haolam, Hashem Echad, après c'est les Malachim, là c'est une citation. Voilà. Mettre de l'ordre dans ma tête, je ne peux pas, sinon, en diagonale, je ne peux pas. Je n'arrive pas, je ne sais pas comment vous faites, moi, j'y arrive pas. Et donc là, ce matin, on n'avait pas Minyan dans notre Minyan d'Avrechim, il n'y a pas Minyan, on était 9, parce que les 2 Gabaïm ne sont pas venus. Et c'est pas mal. Hein? Ils ont laissé les clés. Ah non, c'est tout le temps ouvert là-bas. Ah, c'est un truc spécial. Ouais. Non, bon, on a cherché. Bon. Non, au moment où on cherche, on est déjà arrivé à Ishtabar. Tant que le mec il met cette fille, son truc, moi je bosse. Hein. Et donc, je suis parti à un autre minyan. Mais eux, c'est des gonzalesistes. Ouais. Donc, ils commencent un quart d'heure après et finissent 10 minutes avant nous. Ouais. Donc, 5 minutes, 5 minutes avant. Alors, ce qui se passe, moi j'ai avancé, quoi. J'ai avancé, je ne suis pas avec eux, quoi. Je suis pas avec eux. Le chef de terre, je suis encore dans le Psukezimra quand je suis le chef de terre. Quelque chose. Non, mais ça, c'est la question. Ça, Bon, mais ce qu'on doit retenir comme halakha, pour ne pas embrouiller le peuple, ce qu'on doit retenir, non, on peut faire ça béyachid. Si on peut, c'est mieux de le faire avec eux. Dès qu'il y a un enjeu religieux, non. D'accord? Est-ce que je réponds quand même si je l'ai fait béyachid? Non, 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 non. Je réponds pas? Non. C'est quoi un enjeu religieux? Chut, tais-toi. Je suis Pas... au Shema Israël. Enjeu religieux, c'est de ce terme maintenant, par exemple. Ouais. J'ai déjà avancé. Non, non, tu réponds pas. Je réponds pas. Non, tu réponds pas. On est poussé avec Béikar qu'on peut le dire béyachid. Donc, on ne va pas faire être mafsik à cause de ça. Toi, tu réponds, toi? Je fais pour Ballet Sion, je réponds. Je suis dans mon Ballet Sion. Je suis très en retard, généralement. Mais c'est ce qu'il dit le Rama, là. Voilà. Je réponds. Ouais. Et je réponds, après je reprends. Mais si tu n'as pas d'EFSEC là-bas, tu es dans Hachre, dans le truc. Maintenant, là, je parle pas pour le Yotzer. Là, c'est plus embêtant. Là, tu n'as pas le droit d'être mafsik. Là, tu n'as pas un problème d'être mafsik après, donc quand tu es au Valétion. Donc, ça, pas de problème. Et comme il a fait une sorte de équèche entre les Ouais. deux, Ouais. je commence à avoir des doutes. Allez, les amis, on avance. Après, j'ai fait ressortir ce que je vous ai dit oralement, ouais, que Kadosh et Baruch, on le dit aux 3 endroits, mais les différences entre ces 3 gdouchot, ouais, c'est la différence entre ces 3 gdouchot, c'est que on a, il y a pas mal de différences. Dans Gdusha Yotzer, on explique bien ce qui se passe. Donc, Gdusha Yotzer, j'aime bien, on explique bien. Il y a les séraphim. Ouais. On ne nous dit pas tous ces détails-là dans la Gdusha de l'Amida. On explique plus ce qui se passe au niveau et ce qui se parle, etc. Il y a une meilleure description de ce qui se passe dans le ciel. C'est ça le but, ouais. On est en train de décrire. Dans l'Amida, c'est plus Bekitsu. Ouais. Et Birklal, donc Gdusha des Sidra, on ne parle pas des anges. T'as remarqué ou pas? Pas du tout. On dit Kadosh, Baruch. Non, ça c'est pas souk. Ouais. On ne parle pas des anges, Birklal. On parle juste les psukim. Juste les psukim, c'est tout. Ouais. Il n'y a pas d'introduction. Oui. Il n'y a pas d'introduction à ce pasouk-là. Aucune introduction. Au contraire, qu'est-ce qu'on fait comme introduction? On valide Sion, Yoshev, Atakadosh, Yef Teilot Israël. Ouais. Alors pourquoi on introduit par ces 2 versets? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Il faut introduire par ces 2 versets. Ouais. Et qu'on n'introduit pas par ce qu'on a l'habitude d'introduire par rapport aux anges. Ouais. Donc, vous voyez les nuances? Alors là, je vais parler de la Gdusha des Sidra. Donc, j'ai expliqué 4 précisions de la Gdusha des Sidra. Chaque verset est traduit en araméen, ce qu'on ne fait pas ailleurs. Ouais. Donc, Gdusha des Sidra, on traduit chaque verset en araméen. Très bien. Le Shulchan il dit qu'il faut être très concentré. Ouais, c'est dans la note 7.
Dans la note 7, il y a marqué Vetser les herbes meod l'omra bekavana. Vous savez pourquoi il faut la dire meod bekavana? Avec Doucha décidera. On l'a dit. Pourquoi? Hein? Chazak ou Baruch. Voilà. Ensuite, alors j'ai rapporté car le Talmud, Sota, etc. Ouais. Bon, très bien. Et elle clôture l'essentiel de la prière. C'est ça, cette particularité. Et d'ailleurs, il est interdit de sortir la synagogue avant qu'elle ait été dite. D'accord? Ouais. C'est la fin, quoi. Après, c'est des rajouts. Parce qu'elle est importante. Assour, les Adam, la Tzed, Mibet Akneset, Kodem, Doucha décidera. Non, elle est importante. Mais je vais voir que c'est quelque chose qui clôture la prière. Je vais vous l'expliquer. Je vous le dévoile parce que les gens ils croient que la prière se termine à Léon Shaber. Dans le Shulchan, c'est ça, hein, la fin de la prière. Et dans le Rama, regarde, je te montre, regarde. Je vais vous montrer. Là, tu prends par exemple le Shulchan Aruch, Chelek Bet, du Mishnah Berurah, par exemple. Tu vas dans le Siman Club, ouais, un peu restreint, mais bon. Ici, là, mais- J'ai mis? Non, J'ai pas mis. Ben, j'ai pas tout mis parce qu'il était tard. Et là-bas, tu dis, on voit. regarde, je vais te montrer. Pourquoi on voit? Pourquoi je vais te dire on voit? Je te montre ce qu'il y a. Je leur dis voilà, un sous la et après, je vais ouvrir sous la fila, un Neushaber Meoma, des Erlomra Bekavana. Ici, on t'apprend les trucs, ouais. Après, il dit Kadishatov et nous. Yeshumar, Pitom Aketoret, Drila En Kelokenu, Gomrim, Ashir Shalim. Le Rama, il te dit là-bas, tous les rajouts qu'on fait dans la fila. Mais c'est même pas grand chose à roue. Tout ce qu'on fait dans la fila, c'est une remarque du Rama qui rajoute un sur la roue. Mais c'est des minagim, ça. C'est Harry, tout ça? Ah, t'es quoi? Ah oui. Rama, le Piarim, ma putain. Pas du tout, le Rama, c'est minagim. Ashkenaz. Ah, donc on a fait le dégât Ashkenaz. Qu'est-ce que tu dis? Tout ce qu'on fait après à Ovaletien, c'est d'après Ashkenaz, c'est le dégât Ashkenaz. Mais non, c'est minagim de tout le monde. Mais c'est pas important au Shulchan Aruch. Tu vois, le Shulchan Aruch, il a le temps, lui, de... Oui, c'est sûrement écrit en Bezdev, c'est des Rishonim, des trucs, c'est des Kadmonim, ça n'a pas commencé du Rama. Le Rama, il a complété le tableau. Jean, il dit le Ika. On a fini la fila, qui nous chatte. Julien, j'espère que ça va pas te faire aller ça après. J'ai fait, ouais, sinon je me casse. Ouais. Non, dire, ah, c'est la fin, je me casse, tout le Rav, il a dit, c'est la fin, c'est Baltosiv, comment les gens ils se permettent. Ouais. On avait fait une, par exemple. J'avais fait une un peu. Et Kabbalah, c'est à Louis Chabert qu'on avait le filet. Mais après, Ovaletien. C'est la fin de la fila, ouais. Fin de la fila. Moi, j'ai pas compris si c'est après Ovaletien ou c'est après le Kalishit Kabbalah. Moi, j'ai pas compris exactement c'est Ah. Ovaletien. C'est quoi Ovaletien, la suite qu'il y a après? Ça fait après Kalishit Kabbalah, mais c'est peut-être très court, on va prendre que c'est avant. T'es content, content. Mais tu sais que chaque seconde, tu as filine, tu fais une mitzvah. Ouais, je sais. D'accord. Un avion ne se permettrait pas de voyager sans boîte noire. Allez. On continue. Elle est introduite par deux versets, Uvaletzion, Viochef, Telet Israël. Voilà. Donc on est très spécial cette Kedushat Uvaletzion. Ouais. Déjà, il y a traduit en araméen. Il faut être très concentré. En général, on n'est pas concentré, c'est la fin de la tefila. Déjà, on imagine qu'est-ce qu'elle va me préparer ce matin, ma femme, pour le petit-déj. Ouais. Et. Alvaï, tu dis Alvaï, ouais. Déjà qu'elle me fasse un repas le soir, je serais déjà content. Bon, je prends pas cher, hein. Je fais conseiller conjugal, je prends pas cher. Ouais. Il y a les Black Friday là pour les petits problèmes. Razak, les amis. C'est bon, vous avez compris les trois douchottes et que la dernière, elle est bizarre? J'aurais pu rajouter aussi, tiens, je vais rajouter ce que je vous ai dit maintenant que j'ai réfléchi après mon texte, que cette Kedusha n'est pas introduite. Je l'ai dit, mais je ne l'ai pas écrit. Ouais. Non, on va les Pas... faire, remarquez. Non, ouais. D'accord, mais on aurait pu faire les deux, ou Valétion après. Ouais, par la description des anges, contrairement aux deux précédentes. Ouais. Contrairement. Voilà. Sauvegarde. Sauvegourde. Une sauvegourde. Voilà. Ouf.
Oui. Alors là, maintenant, je vais expliquer. Il est tard, il faudrait quand même que je finisse la faille aujourd'hui. De toute façon, je ne l'ai pas fini, vous la lirez. Hein. Bah oui, non plus. Parce que sinon, Motzei Shabbat, j'aurai du temps pour moi après. Ce sera dommage. Alors, l'enjeu essentiel de la Kedusha des Sidra. Pourquoi on doit terminer la Tfila par cette Kedusha des Sidra? Alors, le grand problème de la Tfila, je vais expliquer le grand problème de la Tfila, c'est qu'on est plongé dans une dimension spirituelle tout à fait particulière. Enfin, on nous le souhaite. On nous le souhaite qu'on puisse être plongé dans la Tfila, dans une connexion avec le divin, avec sa réalité incommensurable, qu'on s'élève dans des sphères qui sont vraiment. Et là, pouf, on va devoir retomber un peu dans au lamaziste. Ouais. Le ziste malheureux, au lamaziste. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, au moment où on quitte, alors, on vient essayer de reprendre avec nous les bagages. C'est comme par exemple quelqu'un, tu vois, avant de partir du club, il prend des photos de ci, de ça, pour après, toute l'année grisonnante du Paris, contrariant, il laisse ses photos sur son bureau pour ne pas oublier l'atmosphère particulière dans laquelle il était plongé pendant 5 jours et demi. Et alors, c'est ça un peu. La Gdusha des Sidra, c'est on répète. On répète la Gdusha d'Hachem avant de repénétrer dans le Olamazé qui vient masquer complètement la présence divine. Puisque la présence divine, elle est masquée dans l'Olamazé. Et c'est là tout particulièrement durant la galoute, où chaque jour la klala elle est de plus en plus grande. C'est quoi chaque jour la klala? Donc l'absence du divin dans la galoute, elle est particulièrement éloquente dans la mesure où les goïms viennent bafouer son nom et ses valeurs, et nous-mêmes, nous sommes sous leur influence. Donc, on a l'impression qu'on fait Torah Mitzvot, c'est carrément facultatif, et c'est un sport, c'est une culture, c'est une religion, alors que c'est la réalité transcendante, auquel que si on avait des vraies lunettes, on devrait avoir que ça. Mais dans notre monde, l'impression d'être un sadique, quand on étudie un petit peu, quand on fait la tfila, alors on est complètement à côté de la plaque. Donc là, quand maintenant on vient proclamer la Gdusha durant la tfila, durant l'Amida, que Hachem il est kadosh, que c'est la seule réalité où Ehad, il n'y a aucune autre réalité dans le monde. Ça vient jeter une lumière sur Alma de Shikra dans lequel nous sommes plongés, qu'on a l'impression qu'il y a plein de réalités dans le monde et qu'Hachem il est complètement. C'est un truc comme ça, optionnel, Shalom. Eh bien, quand maintenant on va ressortir et replonger dans cette réalité matérialiste qui nous plonge dans l'amnésie collective. Ouais. Alors on a besoin maintenant de ressortir avec une gdusha. C'est le moment T où l'amnésie est la plus soupçonnée. Exactement, mais on va expliquer la même chose en réalité. Pour l'instant, on n'est pas dans le Kaddish. On a fait une Agada. C'est pour ça qu'il y a marqué Kedusha déjà de Agada. Pourquoi de l'Agada? L'Agada, on est en train de parler de Dieu. On n'est pas en train de parler de chercher Nagar Tafara. On parle de Dieu, ouais. Donc on est en train maintenant de ressentir sa présence, de parler de ses interventions, de parler des valeurs qu'il véhicule ou que les Chachamim véhiculent dans les Haggadot. Ouais, on est en train d'avoir une connexion avec la vérité du comportement humain qui colle au comportement divin. Et là, on va replonger dans la vie qui contredit tout cela. Donc, on doit maintenant dire le monde y repose sur ces deux choses-là parce que c'est de repartir avec un sac à dos pour ne pas mourir de faim jusqu'à le lendemain matin. On risque de mourir de faim jusqu'à le lendemain matin. Mais on n'étudie pas la Gadot tous les jours, mon ami. Non, Kedusha d'Agatta. Tu as maintenant eu un moment de connexion avec Dieu. On a étudié qui il est Dieu, on a étudié les tzadikim, etc. Donc on a un moment où on est déconnecté de Trump et de Apple et de Tesla. On est déconnecté, on est dans des choses qui ne sont pas du tout dans les bitcoins et tout ça. On est complètement dans une réalité qui fait abstraction. Ça, c'est des choses. On est complètement dans une agada. C'est des fois, alors, ça a d'être une légende, ça a d'être une histoire. Le Béchané, ça nous plonge dans un monde féerique, mais qui n'est pas féerique. C'est des valeurs d'Akadash Baruch Hu qui sont codées. On essaie de comprendre ce qu'Hachem il dévoile de lui-même dans ce monde, etc. Alors, après ça, alors, on souhaite que ce moment se perpétue. La Kedusha, le Kaddish lui-même, c'est une prière que ce moment se perpétue.
On voit bien l'idée dans le Kaddish. C'est-à-dire, on prie pour que la Kedusha d'Hachem elle soit dévoilée dans le monde. Ce qu'on a eu comme dévoilement d'Hachem à ce moment-là, l'éclair dans la forêt, ouais, on prie que cet éclair dans la forêt, comme le premier Kaddish du Ham Israël, c'est Hachem Imlor dans la Shira. Ils ont eu un moment de perception que le monde, c'est en vérité un cache, c'est un écran devant Hachem, et là on a enlevé l'écran d'un temps, Imlor Hachem qu'il puisse être dévoilé pour toujours. Alors pareil, on a un moment où on n'était plus avec l'écran, on était avec Hachem dans la Haggadah, etc. Alors on prie que ça puisse, ce moment-là ne s'interrompe jamais, qu'on ne doit pas passer du Kodesh au Chol. On ne doit pas passer du Kodesh au Chol. Alors c'est pareil, dans la Tfila, il y a eu un moment d'élévation, ouais. Alors on reprend des psukim qui nous replongent dans quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce qu'on voit. Ouais. La Kedusha d'Hachem, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Et nous, on est attaché aux choses qu'on voit et aux choses qu'on comprend. Et donc, on veut se rattacher à quelque chose de complètement abstrait en vérité. La Kedusha, c'est quelque chose d'abstrait. Mais c'est cette abstraction, ouais, d'Hachem qui est en vérité la vérité d'Hachem. Donc, il faut s'attacher à quelque chose d'abstrait face à un monde complètement concret. C'est mission impossible. Ouais. Donc, à la fin de la tefila, on dit voilà, Hachem ou Echad, on ne comprend pas ce qu'il veut, on ne comprend pas ce qu'il nous fait, on ne comprend pas l'histoire du monde. Mais c'est comme on a dit l'histoire d'Yitzhak, de Yosef. Ouais. Il ne comprend pas ce qui arrive. Donc, je vis avec ça et mes yeux qui ont vu Potiphar, je vois la Vera, et mes yeux qui ont vu la prison, je vois que c'est pour mon bien de traduire, d'apprendre nos yeux à regarder l'invisible, de vivre dans l'invisible, de vivre dans l'abstrait qu'on espère, Imlor, qui va devenir concret. Mais dans la Galoute, on vit dans l'abstrait. On essaie de s'accrocher à l'abstrait. Et le concret est tout le temps en train de nous contredire. L'abstrait, c'est Hachem, malheureusement. C'est ça la klala. La klala, c'est dès qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, Hachem est devenu une réalité abstraite, est devenu une pièce de musée, malheureusement. Alors il explique le Rav pourquoi ça s'appelle Kedusha des Sidra, c'est-à-dire les Sader Latzmenu, c'est-à-dire les Sader Latzmenu à Kedusha, la ramener à nous-mêmes, lui donner une place dans nos vies. Les Sader, c'est la ramener à nous-mêmes et lui donner une place dans notre vie. Ouais. Les Sader Latzmenu. C'est pas qu'on vient maintenant dire ce que disent les anges, c'est Kedusha Yotzer. C'est pas qu'on a proclamé qu'Hachem il est Kadosh. Maintenant, après ce travail-là, on a réfléchi ce que disent les anges et qu'on a nous-mêmes participé à cette Kedusha et on a pu accéder à des niveaux très élevés de proclamation du divin et de son caractère insondable, eh bien, on vient après et voilà, on la ramène à nous. On la ramène à notre vie. On va essayer de vivre, de partager durant dans l'obscurité. On va être messader la nouedze pour que ça puisse trouver une place dans notre vie, dans l'obscurité. Et dit c'est pour ça aussi qu'elle est traduite en araméen, pour qu'elle soit présente à nos esprits. Il faut donc la comprendre. Quand tu proclames, tu dois proclamer avec les anges, tu dois proclamer dans la langue des anges. Quand tu proclames avec les anges, tu dois proclamer la réalité d'Hachem qui est en Lashon HaKodesh, tu peux proclamer qu'en Lashon HaKodesh. C'est la réalité divine, c'est qu'en Lashon HaKodesh. C'est les anges, c'est qu'en Lashon HaKodesh. Mais quand c'est quelque chose qui nous concerne à notre niveau personnel, qui est lié à la galoute, on a dit toujours, c'est ce que tu avais retenu dans la Gada, l'araméen, c'est la langue de la galoute. De même, si aujourd'hui on parle en français, on va quand même dire ça en araméen. La langue de la galoute, c'est la galoute nous amenait à la nécessité de le traduire. Parce qu'avant la galoute, pas besoin de le traduire. On avait le Beth Amikdash, on avait le Nes de la Sota, on avait le Dertami. On avait une part de Gdusha dans le monde qui nous permet après le travail, comme je l'ai expliqué, la complémentarité de Parashat Shoftim Mereh, c'est ce qu'on voit au Beth Amikdash après les Shoftim et le roi, ils essaient de le ramener dans le peuple. Ce que nous on fait dans Gdusha des Sidras, c'est fait, il y a le Beth Amikdash et Eretz Israël. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça explique Ravir, les deux parachutes. Et d'abord, description du Beth Amikdash, et quand on monte là-bas, et puis après, on sort du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on sort avec ça? Qu'est-ce qu'on sort avec ça? Alors, ça, c'est ce qu'on ramène chez nous dans notre champ, c'est ce qu'on ramène nous dans notre ville, c'est ce qu'on ramène dans notre famille. Ouais. Donc, c'est le Chol. Mais on avait un Makom de Kadosh, on avait le Beth Amikdash. Là, on n'a plus de Beth Amikdash. Donc, il nous reste que l'abstraction d'Hachem qui est proclamée par les anges. Alors ça, on dit en Lashon HaKodesh, parce que c'est la réalité divine, ça peut être dit qu'en Lashon HaKodesh. Mais pour être Messader la Nouedze, à cause de la galoute, ça a été institué à cause de la galoute, eh bien, on le dit en araméen. Vous me suivez ou pas, ou c'est pas la peine? C'est abstrait, mais bon. Non, pas du tout, c'est très clair ce que je suis en train de vous dire. Plus encore, nous sommes en train de méditer à la réalité sainte, divine, alors que nous ne nous trouvons pas face à lui.
Nous faisons donc l'effort de redonner une place. Puisqu'on est en galoute, puisqu'il n'est pas présent, puisqu'il a masqué son absence, donc c'est un effort particulier pour, pour venir témoigner qu'on est en galoute et qu'on doit faire un travail de ramener la chose à nous, on le traduit en araméen. En méditant cette doucha avant de nous replonger dans le monde où la malédiction ne cesse de gagner du terrain, nous témoignons que Dieu reste à nos yeux, le Saint béni soit-il. Par conséquent, nous perpétuons par cet effort la présence divine dans notre monde et donnons un sens à sa création. Donc le monde, il continue à exister parce qu'on le fait exister. On le fait exister. Alors là, j'expliquais, et je vous posais la question, je demandais la question à Julien. Ce cours t'intéresse, paraît-il. Donc je vais maintenant utiliser vos connaissances. Maintenant, pourquoi maintenant, à Shabbat, à la fin de Shacharit, on ne dit pas que Gdusha décidera? Quand il y a Moussa, on ne veut pas savoir des petits mots, prolonger leur prière, alors on peut remonter le soir. À Mincha, pas le soir, à Mincha. Ouais. Tu dis Ticha de Tzibou. Ici, il explique, ouais, par rapport à ce qu'on vient de dire, ouais, notre explication, parce que Ticha de Tzibou, on aurait pu peut-être faire Moussaf plus tard. Moussaf, c'est, ouais, on a pu trouver une autre solution, c'est-à-dire, on peut déplacer ce qui est déplaçable. On n'a pas tout déplacé, ouais. Pourquoi c'est déplaçable cette bouche à l'Isidra? C'est un peu ça la question. Le Shabbat a un aspect différent, un petit peu. Voilà. On vit dans la Gdusha Shabbat. Shabbat Kadosh. C'est-à-dire, on a une perception du Kadosh. Ouais. Normalement, si on fait Shabbat comme il se doit. On est déconnecté du Chol, si on fait Shabbat comme il se doit. On est un peu déconnecté de la galoute, si on fait Shabbat comme il se doit. Vous suivez ou pas? Donc, c'est-à-dire, la nécessité, quand on sort de Shacharit pour plonger dans le Chol, ce n'est pas le problème à Shabbat. On ne sort pas. Quand tu sors de la Tfilat Shacharit, tu ne vas pas plonger dans le Chol. Tout est Kadosh. Le repas, il est Kadosh. La sieste, elle est Kadosh. De crier aux enfants pour les enfants pour qu'ils ne fassent pas de bruit à la table, c'est Kadosh. Tout est Kadosh. Chazak, c'est la question qu'il pose. Pourquoi on l'annule? On ne devrait pas le dire du tout Shabbat. Pourquoi on le dit à Mincha? Ouais. Alors déjà, il prouve qu'à Mincha, ce qu'on dit à Mincha, ouais. Ce qu'on dit à Mincha, en vérité, ce n'est pas l'Akdama de Mincha. Les gens ils croient qu'au Valitzion, c'est l'Akdama de Mincha. Pas du tout. C'est le Sioum de la Voda de Shacharit. Il dit à un Minag Ashkenaz qu'après qu'ils aient dit au Valitzion, ils mettent le talit. Tu connais ce Minag Ashkenaz? Ça, c'est écrit dans le Rama. C'est-à-dire que la Tfila Mincha commence après. Ouais. Quelque part, la Avoda qu'on a fait à Shacharit, ouais, elle ne s'arrête pas à la fin de la Tfila, ouais, puisque tout est Kadosh à Shabbat. Elle s'arrête jusqu'au moment où on va commencer une nouvelle Avoda. C'est notre Avoda, Mincha. Ma'alim Bakoidesh. C'est notre. Chaque Tfila de Shabbat, c'est une Avoda particulière. Ouais. Donc, Ma'alim Bakoidesh. Mincha, c'est déjà notre Avoda. Donc, on va finir. On va dire maintenant, on va sortir d'une doucha. Dans ce cas-là, tu dis, mais le niveau d'après, il n'est pas à Chol. Donc, pourquoi on dit au Valetzion? Bonne question. Ah, il répond, Nahon, ce qui est écrit dans les poskim, c'est pourquoi on ne l'a pas annulé du tout. Ouais, on aurait dû l'annuler. Parce que comme Tiknou, ouais, Tiknou de dire au Valetzion à Shacharit, on peut le repousser. Mais on ne peut pas l'annuler. C'est une takana. Qu'après, en sioum de Tfilat Shacharit, on dit au Valetzion. En semaine, que tu aies le temps ou pas, tu dois le dire parce que c'est vital. Le monde y repose sur ça. Shabbat, que c'est pas vital, parce que tu vas pas replonger dans un niveau troll. Mishum Ticha de Tzibour, tu peux le repousser. Tu peux le repousser parce que c'est pas vital, puisque tu vas pas plonger dans le troll. Mais Tiknou, tu dois le faire. Tiknou, chez Kol Yom, c'est la guidette. On veut dire que c'est une conclusion et pas une introduction. Pas juste par rapport à Ashrei, comment il est placé. C'est un peu bizarre, quoi. Ouais, je comprends ce que tu dis. Ashrei, oui, c'est une introduction après. Très, très bonne question. Et je n'ai pas approfondi ce point-là, mais c'est une très bonne question. Il a rapporté un Rama, je n'ai pas approfondi toutes ces preuves. Ouais, non, j'ai pas approfondi ce point-là, c'est une bonne question. Tous les jours de l'année. Matin. Donc là, de toute façon, on déplace, on annule déjà la canal. Ça déplacer ou annuler, cette fois, on va la transformer. Non, c'est que les gens, ouais, ils voient que c'est important de dire Valitzion, la preuve Shabbat, même qu'on est pressé, on la rattrape quand même.
pour donner une chashivut à ce Lévition, donc on ne va pas être mevatel ota. Le mevatel ota. C'est pas parce qu'on sort de la doucha pour entrer dans le rôle. Non, non, non. Les kayam ota. Les kayam avant de commencer une nouvelle avoda. Ouais, on va faire une nouvelle avoda, c'est à ce moment-là on va le faire. On va pas le faire au milieu de la journée stam, ouais, avant la sieste, ouais. Donc on l'a mise là-bas. Comme on dit, on n'a plus ce temps, etc. On a fini notre repas, notre sieste, on la met là-bas. Kedelo levatel ota. Kakatu baboskim, kedelo levatel ota. Ah, et la Gdusha décidera de Harvit. Ça, c'est facile. On a une bonne semaine de Chol qui nous attend. C'est vraiment une grande dégringolade. C'est pour ça qu'on a Bessamim. Ouais, c'est une grande dégringolade. De Motzei Shabbat à la semaine, c'est la rasera de folie. Oui, mais là-bas, comme ils ont un jour truc, alors ils vivent que jusqu'à 90 ans, les pauvres. Donc c'est une grande dégringolade. Donc là, c'est sûr, la Gdusha de Sidra de Motzei Shabbat, c'est Pashut Pshuto Shel Mikra. C'est le Tam à Pashut qui l'a dit, ouais. Ah, mais si tu me donnais pourquoi Yom Tov, on ne fait pas au Valetzion alors Motzei, Yom Tov, on ne fait pas au Valetzion. Oui, mais là, on sort du Kadosh. On sort du Kadosh. On sort du Kadosh pour retomber dans le Chol. Ah, il donne deux explications. Comment? Également. Alors, une des explications de Bessamim Chazak, une des explications de Bessamim, c'est que c'est pas Yom Kadosh, Yom Tov. C'est pas Yom Kadosh. Non, c'est Yom Kadosh, Yom Tov. Ouais, c'est pas un jour Kadosh, Yom Tov. C'est-à-dire, quand tu fais Shabbat, tu fais comme Dieu, Dieu il s'est reposé, tu te reposes. C'est-à-dire, tu te compares à Dieu, hein. Mais tu fais Yom Tov pour célébrer ta relation avec Dieu. Tu ne fais pas comme Dieu, tu n'es pas comme Dieu. Ouais, c'est un jour de célébration. C'est pas Kadosh. On dit Shabbat Kodesh, on ne dit pas Yom Tov Kodesh. Hein? C'est pas Kadosh. Donc là, on parle de Gdusha. On ne parle pas uniquement c'était religieux, c'est moins religieux. On sort de la Gdusha. C'est-à-dire, Shabbat, on doit sentir, on va dire quelque part, l'exclusivité divine. Il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Donc c'est l'annulation Shabbat. Yom Tov, non, on va faire à la Hesh. C'est un jour de joie. On y trouve notre compte, Yom Tov. C'est pas un jour, on est mitbatel l'Hachem. On se réjouit de notre relation avec Hachem. On n'est pas mitbatlout, Yom Tov. Pas mitbatlout, Yom Tov. D'accord? Alors il lui donne des réponses techniques, sauf ce milieu de la semaine. Donc tu ne vas pas plonger dans 7 jours de Chol, etc. C'est vraiment une amnésie totale. Ouais. Il reste quelques jours, truc. Bon, c'est pas le. Et puis c'est moins kadosh. Lui, la première réponse dit que c'est moins kadosh, et je vous explique ce qu'il dit, c'est moins kadosh. Moi, je dis que c'est pas moins kadosh. C'est pas kadosh, Yom Tov. C'est le kadosh. Celui qui mechalel Yom Tov, ou l'ochav karet. Ou l'ochav karet. Ou vers un lave. Ou lave, ou raklave. Ouais. Tu n'as pas célébré ce qu'Hachem t'a demandé. Tu n'es pas ouvert à le karet. Ou l'ochav ce qu'il a. Ça marche pas. On ne le tue pas, un mec qui mechalel Yom Tov. On ne le tue pas. Tu n'as pas accompli une mitzvah. Ouais. Célèbre, viens célébrer. Et ne fais pas une melacha pour pouvoir célébrer. La melacha qu'on ne fait pas Yom Tov, c'est pour pouvoir célébrer. Ce n'est pas pour être comme Dieu. À Shabbat, on ne fait pas une melacha. Pourquoi? Parce que Dieu, il a arrêté de créer, alors arrête de créer. À Yom Tov, non, c'est pour célébrer. Donc, le chant, tu ne fais pas, mais pour cuire, tu peux faire, parce que ça aide à célébrer. Tout ce qui aide à célébrer, tu peux faire. Voilà, donc ce n'est pas kadosh, le Yom Tov. Donc là, le problème, c'est que là, on était avec Hachem, on était comparé à Hachem, on était à un niveau, comme Hachem s'est reposé de nous aussi, on se repose, ouais, on était Dougma d'Hachem quelque part. Ouais. C'est la seule mitzvah, on nous demande de ressembler à Hachem, ouais. Shabbat. On va redescendre, on va redevenir mamage des paysans. Alors là, il y a un problème. Yom Tov, on ne ressemble pas à Hachem, on célèbre notre roi. Vous voyez pas la différence? Ouais, mais on n'était pas comme Hachem, on était des invités. Là, on est dans un niveau de déconnexion. Shabbat, c'est un jour de déconnexion. Ouais. Dans le Massé Bereshit, Yotzei Meorot, ouais. On vient faire un avec le Boré. Il n'y avait rien avant lui. Ouais. On voit un moment, à l'aube de la création, on va à un niveau très élevé, quoi. Shabbat. Tu comprends ce que je veux dire? Yom Tov, c'est une fête du Olam Hazé, ouais, une fête de. Comme on dit, toutes les fêtes vont s'annuler, sauf Purim. Je sais pas. Alors justement, à Purim, après la Megillah, on dit Valetzion. Curieusement.
À Motzei Tcha B'Av, on dit Ova Letzion. Alors Tcha B'Av, on comprend. Tcha B'Av, c'est quoi hein? Si on a célébré la disparition de la Gdusha. Donc pendant toute Tcha B'Av, on est en train de pleurer. Hachem, en vérité, il est kadosh, il est présent. Mais on a perdu. Donc cette méditation que Hachem, il est kadosh et que le monde devrait normalement recevoir sa Gdusha, cette méditation intense. Pour moi, c'est un jour d'avoda extraordinaire, Tcha B'Av. Ça crée en moi un rappel de ce que devrait être le monde. Et quand je sors de Tcha B'Av, c'est les vacances, on retombe vraiment dans le chol. Donc on essaye que ces méditations, que le monde devrait normalement avoir la présence divine, dévoilée, c'est toute la méditation de Tcha B'Av, mitablim, sur le fait qu'Hachem il n'est pas là. Alors cette méditation, bien, on va l'accompagner, alors surtout dire qu'on puisse, B'ezrat Hachem, ne pas tomber trop violemment de Tcha B'Av à Yom Chol, que cette méditation puisse nous accompagner après Tcha B'Av. Vous me suivez ou pas? Et à Purim, il y a eu un guilouille d'Hachem, que même dans la Teva, même dans la vie de tous les jours, pas Kriyat Yamsou, pas les murailles de Jéricho, des trucs qui défilent dans la nature, même dans les voies de tous les jours, Hachem, il est présent en vérité. On a eu un exemple qui était assez marquant, que alors qu'il n'y a pas de miracle, Hachem est présent. C'est aussi la Gdusha. Parce que la Gdusha, c'est qu'on se sent dépassé. Pour lui, on se sent dépassé, alors qu'on ne le voyait pas, il était là. Et c'est ce qu'on va vivre lors du Mashiach. C'est que ça ne va pas être forcément des miracles dévoilés comme tous les racistes qui fantasment. Non. Ça va être la vie de tous les jours, mais on verra la main d'Hachem dans la Hashgacha. Et ça, c'est Purim. Donc, on a eu un avant-goût. Quand on lit la Megillat Esther, on voit qu'Hachem, il est présent en vérité, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que le rachat il réussit, parce que le tzaddik il tombe en prison. À Purim, on voit que le rachat il meurt, le tzaddik il... C'est moche la Géoula, où Hachem il est présent à chaque instant, pas dans les grands miracles. Alors cette méditation sur la présence d'Hachem permanente dans les petits détails de la vie, on a fini la Megillat Esther qui nous a plongé dans la présence divine invisible, mais ô combien continue. On fait un petit Uva Letzion. Après la Megillah, Esther, On dit le lendemain aussi Uva Letzion. On redit Uva Letzion. Non, c'est pas la journée qui est kadosh, la Megillah qui est kadosh. Tu as médité la journée, c'est on se bourre, on se truc, on rigole, on se réjouit. La journée, c'est Yom Tov. D'accord? Yom Tov, Purim, c'est comme un Yom Tov. La Megillah, c'est comme un Shabbat. Tu es dans la méditation de combien Hachem il est présent. Mais sium de la Megillah. Justement, pour que cette Megillah t'accompagne dans la journée de Purim, on a besoin de Valetzion. Tu ne plonges pas dans les boires et les déboires. Cette Megillah t'accompagne dans le chol de Purim, dans la célébration de Purim. Tu me suis ou pas? Même le soir aussi. Il n'y a pas de Gdusha un soir. Qu'est-ce qu'il y a de Gdusha hier? Quel Gdusha on a dans tu dis on va sortir, si l'on est temps de sortir pour rentrer, l'histoire de sortir et pas en bagage avec toi. Ouais. Ouais, c'est un moment de Gdusha là. On voit la présence d'Hachem ininterrompue et on veut prendre cette méditation de la présence divine et nous accompagne tout au moins dans la journée de Purim, qui elle est beaucoup plus terre à terre. Jusqu'au lendemain matin, parce que on la refait. C'est la dernière du soir. Comment? La question sur l'intermédiaire de l'année. Il y a une première question qu'on a étudiée dans Masechet Megillah. Pourquoi on fait 2 fois la Megillat Esther? À l'origine, on ne le faisait qu'une fois. C'est que des rabbanan qu'on le fait 2 fois. Alors on fait copier-coller de toute façon. De toute façon, on fait copier-coller. Mais à part ça, j'aurais pu t'expliquer quand même. Mais comme ce n'est pas le sujet aujourd'hui pour rien, donc Masha Marti Gvardai, Tishma be YouTube Mayatsa Sof. Il y a écrit d'ailleurs que c'est tellement important la Gdusha de Motzei Shabbat, on sort de la Gdusha pour rentrer dans le Chol, que. Non, José, c'est intéressant ce passage. Il y a écrit, le Mishnah Berurah rapporte qu'au nom du Zohar, Julien, écoute bien. Ça c'est embêtant pour les gens qui ont une voiture. Moi, je n'ai pas ce problème. Il y a marqué dans le Mishnah Berurah rapporte au nom du Zohar, écoute bien Dan, tu me diras si tu te rappelles, qu'on ne fait pas de Melacha, Mishnah Berurah rapporte, on ne fait pas de Melacha avant d'avoir fait Kedusha des Sidra Motzei Shabbat.
faut faire attention de ne pas faire là, parce qu'on ne sort pas de la Gdusha. La Gdusha de soi, c'est ce qui nous fait sortir du Shabbat. Vous me suivez ou pas? C'est à ce moment-là où on sort. Ouais, on sort avec les acquis du Shabbat. Tant qu'on n'a pas fait du Shabbat, on est encore dans Shabbat en vérité, parce qu'on n'est pas encore sorti. C'est ce moment-là que sinon. Shabbat et Sidra, c'est ce qui va nous faire sortir de Shabbat pour prendre mes bagages dans la semaine. Donc il y a la Gdusha de Shabbat qui est jusqu'à Gdusha des Sidra quelque part. Donc ne fais pas de Melacha. Ce Gdusha, c'est le passage de la Gdusha des Sidra. Il faut être encore dans la Gdusha pour pouvoir la proclamer et prendre les bagages pour la semaine. Donc le Zohar, il dit ne fais pas de Melacha avant de Gdusha des Sidra, Moté Shabbat, rapporté dans le Mishnah Bora. Et le Tour, il rapporte que les fauteurs, les Rechaïm, ils sont réintégrés au Gehinam après la Gdusha des Sidra. C'est-à-dire qu'on est encore dans Shabbat jusqu'à Gdusha des Sidra. C'est le passage du Kodesh Lechol, la Gdusha des Sidra. Vous suivez ou c'est pas la peine? On continue. Alors maintenant, on va terminer sur. Ah, il est tard. Hein. Comment je vais faire? C'est le passage le plus dur. Non, c'est pas le passage le plus dur. Ça. C'est quoi la Uvaletzion ve Yoshev Teilot? Alors, je vous ai traduit le passouk d'Uvaletzion. Il viendra pour Sion un libérateur et pour ceux des descendants de Yaakov qui reviennent du péché. Comment on dit ça en ivrite, Dan? Vous les savez? Pécha. C'est-à-dire que le Mashiach va venir et même ceux confautés, ils vont venir. Ceux confautés qui n'ont pas fait de chouva, non. C'est quand même exclusif. Ouais. Parce que les autres ne sont pas chavés. Plus qu'ils sont chavés pécha. Ouais. Alors, et telle est la parole de l'Seigneur. Quant à moi, dit le Seigneur, voici mon alliance avec eux. Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne quitteront pas ni ta bouche, ni la bouche de ta descendance, ni la bouche de la descendance de ta descendance, dit le Seigneur, dès maintenant à tout jamais. C'est quoi Briti? C'est quoi ce Briti? Cette alliance. Donc j'expliquais, donc le premier verset, ça fait prendre conscience de l'enjeu essentiel. À cause de la galoute, où Hachem, il n'avait plus la possibilité de se manifester, alors pour ça qu'on fait Gdusha des Sidra, donc c'est une prière pour ne plus avoir besoin de Gdusha des Sidra, ou Valetzion Goel. C'est lié à la galoute, Gdusha des Sidra. On fait une prière pour ne plus avoir besoin de Gdusha des Sidra. Qu'il n'y ait plus besoin de faire ce violent passage. Ouais. C'est pas shoot. C'est un rappel des conditions même de cette Kedusha. C'est à cause de la galoute, donc on prie pour ne plus en avoir besoin. Mais le verset qui suit répond à une question: comment allons tenir toute cette longue galoute et ne pas perdre notre lien avec Dieu dans l'obscurité des souffrances et agressions hérétiques incessantes? Dieu promet que même après la destruction du temple, il y aura encore quelques prophètes pour nous diriger. C'est les derniers prophètes qu'on a vus dans Masechet Sotah, Haggai, Zecharia, Ve Malachi, ouais, qui vont nous diriger comment on va devoir gérer la longue galoute. Il y a donc les prophéties. Ouais, donc on a dit, mon esprit qui est sur toi, c'est la prophétie. Et mes paroles que j'ai mises dans la bouche, c'est la Torah. Ouais. Hachem, il promet que la Torah, elle ne se perdra pas de génération en génération. C'est cette Torah-là qui nous permet d'avoir une relation avec Dieu. Donc, comme maintenant on introduit la Gdusha des Sidra, ouais, quand on introduit la Gdusha des Sidra, on est en train maintenant, on va dire des psukim, qu'on va traduire. Ouais. Et comme il a fait remarquer Julien, hein, là, on voit qu'on fait un Kaddish après la Haggadah. Le Limud Torah nous permet de concevoir la réalité divine, nous permet de prendre conscience le caractère éphémère de ce monde et faux de ce monde, mensonger de ce monde-là. C'est le Limud Torah qui nous dévoile le vrai regard qu'on doit reposer sur le monde et la présence divine dans le monde. C'est le Limud Torah qui nous permet de reconsidérer ce que nos yeux voient. Hachem, il promet que cette Torah, elle reste intacte au fil des générations pour qu'on ait encore la possibilité, ouais, de garder notre relation avec Akadosh Baruch Hu et la vérité que nous devons porter sur le monde. C'est notre outil pour nous connecter à lui et ne pas... Ah, il y a une faute ici. Dieu promet que même après, il y aura encore quelques prophètes pour nous diriger et qu'ensuite la parole divine continuera, restera notre outil pour nous connecter à lui et ne pas perdre contact avec sa présence. Dieu s'engage ainsi à que se perpétue. Dieu s'engage ainsi à ce que se perpétue sa volonté de génération en génération pour nous permettre de nous connecter à sa réalité dans les pires moments d'incertitude liés à l'exil. C'est clair ou pas, Briti? Brit, c'est sa Torah. Ouais. Donc il y a ici un passouk qui nous assure
qu'on aura toujours la possibilité d'être connecté à lui grâce à la véracité de son message qui restera intact au fil des générations. Il ne faut pas oublier quand même que le Pshat Apashut de Gdusha des Sidra que rapporte Rashi, il n'est pas comme ce qu'on est en train d'expliquer. Le Pshat Apashut que nous dit Rashi et le Barzor Vitri et certains Rishonim, c'est que quelque part, on va étudier quelques psukim après la tfila, qu'on vient traduire par complet la mitzvah de Limud Torah. Ouais. Parce qu'il faut faire suivre la tfila à un moment de Limud. Et sur ça, le monde y tient. C'est la Torah. Le monde tient sur la Torah. D'accord? Mais la Torah qui nous amène à la Gdusha. La Torah qui nous fait prendre conscience de la présence divine. Ce n'est pas un message très loin de ce qu'on est en train de dire, mais c'est le message qui est écrit dans les Rishonim. Écoute bien, Julien. Il y a un message qui est écrit dans les Rishonim que tel qu'il est écrit, on comprend. On a l'impression qu'il y a une marloquette entre ce que je vous ai enseigné aujourd'hui et ce que disent les Rishonim. Les Rishonim disent que voilà, après la tfila, il faut étudier. Donc on va. Et à l'époque, ils avaient le temps d'étudier. Ils étudiaient du Navi. Ouais, et après, ils allaient travailler. Avec la galoute, on n'avait plus le temps d'étudier. Donc ils ont institué qu'on dit quelques psukim pour accomplir le limud Torah, qu'on va traduire, parce que pour étudier, il faut comprendre ce qu'on dit. Ouais, et après, on va travailler pour accomplir, pour ne pas perdre la takana d'étudier après la prière. Ouais. Mais si on réfléchit à cette takana d'étudier après la prière, c'est exactement la notion qu'on est en train de dire. Pour ne pas plonger de ce niveau spirituel vers le chol, on va maintenant consacrer un moment pour acheter les lunettes qui nous permettent de regarder le Olamazé avec des yeux de juif. C'est quoi les lunettes? C'est la Torah. Donc tu ne vas pas directement passer de la tfila, qu'à un moment Hachem, 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 et après Olamazé, il y a la Torah qui permet de connecter Hachem dans Olamazé. C'est la Torah. Et pourquoi ils ont pris comme Limud à Torah Kadosh, Kadosh, Kadosh? C'est ça qu'on pourrait se demander. Et ça, Rashi ne répond pas. Alors notre texte que j'ai traduit du Rav répond à cette question-là. C'est que ce n'est pas n'importe quel Limud Torah qui t'aide. Ce n'est pas Shor Shenaga Atapara. Le fait de prendre conscience de la réalité unique d'Akadosh Baruch Hu, qu'il devrait normalement être présent dans l'Olamazé et qu'il est voilé et que ce que voient les anges, ce que ressentent les anges, on devrait le ressentir normalement à notre niveau et malheureusement. Donc toute cette méditation, c'est un limud Torah de méditation sur Hachem et sur le monde qui est en décalage avec Hachem. C'est ce type de limud Torah qu'on appelle limud Agadot qui nous permet maintenant de tenir dans ce monde et donc le monde y tient. Vous suivez ou pas? Et c'est un limud Torah. Ce qu'a dit Rashi va dans le sens de ce qu'a dit le Rav. C'est un limud Torah, c'est une méditation. Les sader, les atzmo. Ce n'est pas ici ce que disent les anges, Kedusha Yotzer. Ce n'est pas une proclamation comme dans l'Amida, c'est un limud Torah de cela. De ramener ça à notre niveau, à cause de la galoute en araméen, pour le comprendre, on se le traduit. Vous me suivez ou pas? Et c'est pour ça que la tfila qu'on dit à la fin de ce texte-là, c'est lourd. Non, on dit à la fin, quand on a fini cette doucha-là, on dit un petit texte. Ouais, on dit un petit texte, et je vais vous le lire. Non, avant, ça c'est un rajout. On dit comme ça, on dit Hachem, Eloké Avraham Yitzhak, Israël Avotenu, Shomrazot, garde, fait qu'on puisse garder les olam, qu'on puisse garder ce message-là, les olam, tout au long de notre journée, tout au long de notre vie, que quoi? Les yetzer, marshavot levav amecha, ve'achen levav amelecha. C'est-à-dire que ce travail qu'on vient de faire puisse nous permettre d'être à l'origine des marshavot levav amecha. On va avoir des marshavot dans la journée. Des marshavot de business, des marshavot de kiff, des marshavot de miskin, ou c'est des marshavot Hachem ou Ehad. Hachem, il est partout. Shomra, comme ça dit la Bouddha. Shomra Zot, que cette Gdusha d'Israël qu'elle puisse être gardée en nous pour être à l'origine de nos réflexions, de nos méditations dans la journée, dans la vie, dans notre destinée. C'est intéressant, non? Non, tu ne voyais pas comme ça? On continue. Et à Yochef Tilot, je n'ai pas le temps, je vous ferai un petit morceau la semaine prochaine, c'est pas grave. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, José? Tu as une remarque à dire, je sens. Non. Dommage. J'ai aimé ton rugissement. Tout est fait pour avoir le passage entre le. Voilà.